L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Dakar abrite un séminaire de formation sur la sécurité des pistes aéroportuaires. Les autorités de l'aviation civile entendent prévenir les incursions sur piste. Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison. L'athlète commence sa peine ce soir à Pretoria. Et ce soir, mardi sport consacré au football, notamment la prochaine Coupe du Monde. Nous parlons également de jeux de Scrabble en Côte d'Ivoire. Les détails, ce sera en fin de journal avec Yacouba Dansoko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Burkina. Le gouvernement du Faso s'est réuni ce mardi en conseil extraordinaire des ministres sur la situation nationale. Le conseil a adopté un projet de loi portant sur la révision de la Constitution qui sera ensuite soumis à l'Assemblée nationale conformément à l'article 163 de la Constitution. Après adoption, le projet de loi va permettre au président Blaise Compaoré de convoquer un référendum autour de l'article 37 de la Constitution. Direction Gabon à présent. La paix au nord de leur pays les préoccupe. Les Maliens du Gabon ont marché ce lundi à Brazzaville en direction de leur ambassade pour dire non à des velléités de partition du pays. Ismaël Obianze, Thierry Manson pour les détails. Une marche comme pour aller au nord du Mali dire non à toute velléité de partition du pays et au double langage de certains de leurs partenaires. La diaspora malienne du Gabon s'est donné rendez-vous au siège de sa représentation diplomatique à Libreville pour appuyer les efforts de la médiation de la crise en cours à Alger. La communauté malienne du Gabon, représentée par le Conseil des Maliens du Gabon, Comaga, dans sa différentes composantes fidèles aux idéaux de la République, lance un vibrant appel aux hautes autorités de la République à plus de vigilance et au peuple souverain et pacifique du Mali. Le Gabon, pays frère ami du Mali, s'associe à toutes les initiatives visant à le rendre indivisible. Notre prière au fond de notre cœur, c'est que ce pays exemplaire reste toujours un. Puisse Dieu le Tout-Puissant soutenir ce pays, protéger ce pays, toujours mettre sa lumière dans ce pays qui est un pays phare et exemplaire. Que Dieu le Tout-Puissant accompagne ce pays, éloigne les mauvaises intentions qui veulent la destruction de ce pays. La mobilisation des filles et fils du Mali vivant à Libreville en faveur de la paix dans leur pays, œuvre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, intervient un an après la première grande prière organisée par les imams du Gabon à la mosquée Hassan II. La foi de l'ensemble des Maliens qui sont là, qui ont tout abandonné, au nom de cette foi que nous avons en Dieu, au nom de cette foi que nous avons en vous, chers imams, nous prions que cette fois-ci, les assises qui sont en train de démarrer à Alger puissent être définitivement les dernières assises pour que notre pays retrouve l'ensemble de sa souveraineté et la paix dans tout. Donc c'était l'objet de notre rencontre. Tous les intervenants qui se sont exprimés au siège de l'ambassade du Mali, aux 3 quartiers à Libreville, veulent croire enfin qu'Alger constitue la dernière chance d'un règlement définitif de la crise au nord de ce pays, phare d'Afrique. 2015 sera une année glorieuse pour l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les perspectives économiques du FMI qui l'indiquent. Elles font ressortir que l'économie du continent va connaître une croissance soutenue. Ismaël Obianze, Thierry Manson.
L'économie d'Afrique subsaharienne devrait continuer de croître à un rythme soutenu de plus de 6% en 2015. Ces perspectives sont du Fonds monétaire international qui présentait hier à Libreville son rapport devant les autorités gabonaises. Le tableau est positif, mais toutefois assombri par la situation de l'Ebola qui touche plusieurs pays en ce moment. Dans les pays qui sont touchés par l'épidémie de l'Ebola, les déficits budgétaires doivent s'accentuer pour faire face au surcroît de dépenses nécessitées pour l'épidémie et atténuer les effets de celle-ci sur l'activité économique. Comme autre aléa à ces perspectives économiques du FMI, la fluctuation du prix du baril du pétrole qui recommande la prudence à l'analyse. Voilà pourquoi il faut la prudence. Tout à l'heure, je disais que les pays africains connaissent une croissance. Mais il faut faire attention. Il y a des risques de vulnérabilité. Ou la prudence à observer dans le cadre de la mise en œuvre des politiques budgétaires expansionnistes. C'est très important. Durant cette période, il serait souhaitable aussi d'essayer de resserrer quand même, de resserrer la contrainte budgétaire. Le rapport du FMI fait ressortir entre autres que le Gabon dépend trop encore des revenus de l'exploitation de ses matières premières. Le rapport aussi fait ressortir un point essentiel, c'est l'apport des fonds structurels, donc la gouvernance économique dans cette croissance. C'est un élément nouveau et c'est un élément sur lequel il faudrait que les pays africains en général puissent accentuer leurs efforts. Et le Gabon s'inscrit dans ces logiques. C'est une économie qui recherche la diversification. Et l'un des secteurs de l'innovation, c'est le secteur minier, par exemple. Les prévisions de croissance du FMI reposent notamment sur l'hypothèse d'un niveau élevé des investissements publics. Au Niger, le chef de l'État a fait ce matin une visite sur le chantier du second échangeur du pays. Et l'objectif était de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, mais aussi par la même occasion de motiver les travailleurs sur le terrain. À l'issue de la visite, il s'est dit satisfait. Nous l'écoutons au micro de Sarki Aboubakar et de Razak Abaché. Rappelez-vous que ce chantier a été lancé le 18 février 2014. C'est un chantier qui me tient beaucoup à cœur et qui rentre dans le cadre du grand projet Niamey-Niala. Je suis satisfait de l'avancement des travaux. Normalement, ce chantier devrait finir le 25 décembre 2015. J'ai demandé à l'entreprise d'accélérer les travaux afin que le chantier puisse être livré plus tôt. C'est un chantier important, c'est un chantier qui va contribuer à embellir la ville de Niamey. C'est un chantier qui actuellement offre des emplois aux jeunes. Donc je suis, comme je vous l'ai dit, satisfait de l'avancement des travaux. Je suis satisfait de ce que je viens de voir. Aucune difficulté ne m'a été signalée. Il y a eu peur de difficultés à un certain moment au démarrage. Les démarrages sont toujours difficiles, mais au fur et à mesure qu'on avance, les travaux prennent la vitesse de croisière. L'objectif poursuivi, c'est que le chantier soit livré à temps afin que la circulation soit plus fluide à Niamey. Vous savez, depuis que ce chantier-là a été installé, malheureusement, il y a des bouchons dans la ville de Niamey. Donc plus tôt le chantier va être terminé, plus tôt ce calvaire-là va finir pour les populations de Niamey. Nous restons au Niger et à Niamey, la 4e édition du prix nigérien de la qualité a livré son verdict ce mardi. Sur les 10 entreprises en liste dans les 4 catégories de prix en compétition, seules 3 ont été récompensées. Sarki Aboubakar, Razak Abaché. Sur les 10 entreprises en compétition, 3 seulement ont été distinguées. La Somaï pour le prix d'engagement dans la qualité, DHL Niger pour le prix de la maîtrise de la qualité et la Bra Niger pour le prix d'excellence. Écoutez, tout d'abord, c'est une fierté et puis c'est aussi une récompense du travail accompli puisque ce prix récompense un travail engagé il y a plus de 2 ans dans la certification ISO 9001 qui nous a permis d'être prêts pour le prix nigérien de la qualité. Donc, fierté et récompense du travail accompli. Ce sont des sentiments de satisfaction. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir ce prix-là. Ce prix qui témoigne de la qualité du service que nous déployons aujourd'hui pour nos clients à travers tout le Niger.
Donc nous avons réussi grâce à nos collaborateurs, grâce à l'appui du groupe DHL. En instituant en 2004 le prix nigérien de la qualité, le pays envisageait d'élever le niveau de la qualité des produits et services. Aujourd'hui, c'est une réalité dont s'en félicitent les initiateurs. Le défi de la qualité est une exigence qui s'impose à tous les acteurs de la vie économique de nos États. Ce prix est aussi l'occasion de reconnaître les mérites des entreprises performantes à travers les avantages suivants. Premièrement, promouvoir la culture qualité au sein de la population. Initier la démarche qualité dans les entreprises publiques et privées. Valoriser les performances qualité et l'image des meilleurs organismes publics et privés. Outre les 3 entreprises distinguées, des attestations de participation ont été décernées aux 7 autres sociétés en compétition. Je l'annonçais en titre, ce mardi, les autorités de l'aviation civile au Sénégal ont organisé un séminaire de formation sur la sécurité des pistes aéroportuaires. L'objectif est de prévenir les incursions sur piste et de résoudre les problèmes de sécurité en général. Louise Tinassania, Souleymane Anne, Antoumar. Une première au Sénégal, la formation relative à la sécurité des pistes aéroportuaires. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de sécurité et de prévention des incursions sur piste élaboré par les autorités de l'aviation civile. Il vise ainsi, entre autres objectifs, à élaborer une gestion proactive des risques d'incursion sur piste, mais également de résoudre les problèmes de sécurité en général. C'est un séminaire qui est assez important et qui porte sur la sécurité des pistes. Nous nous sommes rendus compte qu'en Afrique, par rapport à la moyenne mondiale, nous sommes largement en deçà des normes édictées par l'OACI. Et nous avons organisé ce séminaire pour la mise en place d'une équipe de pistes pour sécuriser davantage, échanger, faire appliquer les normes, mais surtout, une fois de plus, renforcer la sécurité au niveau des pistes en Afrique. 30, c'est le nombre d'agents de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar qui bénéficieront de cette formation. Il s'agira de les outiller en technique d'intervention, de communication et de gestion afin de parer au risque d'incursion sur piste. Il faut surtout la formation, la mise en place d'une équipe de sécurité des pistes et aussi mettre à leur disposition les moyens qui vont leur permettre d'effectuer le travail dans d'excellentes conditions. Il y a certes des infrastructures, c'est le renforcement de la sécurité au niveau du périmètre aéroportuaire et veiller à ce qu'il y ait moins d'incursions au niveau des pistes. Nous avons un vaste programme d'investissement au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et des aérodromes, parce que c'est des aérodromes qui sont considérés aujourd'hui comme étant des aérodromes internationaux, pouvant recevoir des vols en destination de l'extérieur. Même si pour l'heure les chiffres officiels ne sont pas disponibles, les accidents au niveau des pistes aéroportuaires demeurent une réalité, d'où la pertinence de former des agents chargés de la sécurité absolue des pistes au Sénégal. Restons au Sénégal pour parler de cette conférence de presse organisée ce lundi par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, CNCR. Il s'agissait de partager avec les journalistes le point de vue des acteurs sur le déroulement de la campagne agricole. L'année 2014 étant considérée par les Nations Unies à travers la FAO et le PAM comme l'année internationale de l'agriculture familiale, et le CNCR compte marquer l'événement à travers des journées de sensibilisation nationale dans 45 départements du Sénégal. Louise Tinassania, Mbendambay. Il s'agira de rendre compte d'un travail qui a été effectué par le CNCR pour le suivi de 2000 exploitations agricoles familiales, et ce suivi a donné des résultats. Ce suivi a renseigné sur le fait que les exploitations familiales investissent, que les exploitations familiales contribuent largement à la nourriture des Sénégalais, que les exploitations familiales offrent des emplois. Donc voilà ce que nous voulons célébrer, et cela en rapport avec l'année internationale de l'agriculture familiale que les Nations Unies ont décrétée pour 2014. Et donc le Sénégal joue sa partition dans cette affaire-là, et nous voulons que ce soit au niveau national ou au niveau international, que les populations, que les individus sachent que le Sénégal a célébré cette manifestation-là
et que nous tirerons les conclusions. Vous venez d'écouter le secrétaire général du CNCR. Il était donc au micro de Louise Tinassagna et Mendambay. Nous poursuivons, restant toujours au Sénégal. Le plan national géomatique du Sénégal, en abrégé PNGS, a organisé vendredi dernier la finale du concours d'idées de projet dans le cadre du programme Jeunes et géomatique. La cérémonie entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie égalité hommes et femmes du PNGS. Louise Tinassagna, Souleymane Anne Antoumar pour les détails. L'Agence canadienne pour le développement international a fait de l'amélioration des conditions de vie des femmes et leur participation plus accrue dans les processus de prise de décision une priorité de son programme. En collaboration avec le plan national géomatique du Sénégal, un concours d'idées des projets est créé. Ce programme vise à renforcer l'implication et le renforcement des capacités des femmes et des filles dans le secteur de la géomatique, mais aussi de la communication autour des enjeux du PNG. Les 3 finalistes d'aujourd'hui vont continuer à incuber leurs projets, donc pour les mettre en œuvre pendant 6 à 12 mois, en bénéficiant du suivi de ESRI Sénégal, du suivi du centre de suivi écologique, mais aussi du suivi des institutions telles que le ministère de la Santé, la direction des eaux et forêts, la Géroute, pour montrer le rôle essentiel de la géomatique dans la gestion des projets de développement au Sénégal. Lauréate de la finale du concours d'idées de projet pour le programme d'initiation des jeunes filles à la géomatique, elle bénéficie d'un financement à hauteur de 3 millions de francs CFA pour avoir défendu leur projet, suivi cartographique de l'état des routes, application à la gestion des travaux d'entretien routier dans la ville de Dakar. Nous avons prévu de créer une application mobile au niveau toujours des décideurs qui leur permettra de mettre à jour leur base de données. C'est-à-dire pour les ingénieurs qui sont dans les régions, ils pourront mettre à jour à distance la base de données. Et aussi nous avons prévu une partie SMS de notification pour les particuliers, les automobilistes. Ça va leur permettre d'avoir à temps réel une information sur les zones où il y a des travaux en cours. Et cela va... Ils vont en gagner du temps et puis connaître les routes à éviter. Rappelons que cette initiative cadre parfaitement avec les priorités définies par le gouvernement du Sénégal, qui reconnaît que le développement durable et plus particulièrement la réduction de la pauvreté ne pourront se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius vient de commencer à purger sa peine. Il est arrivé ce mardi à la prison civile, à la prison de Pretoria. Le champion paralympique a été condamné à 5 ans de prison ferme pour homicide sur sa petite amie. Monsieur Pistorius, s'il vous plaît, levez-vous. Après 8 mois de procès pour avoir abattu sa petite amie de 4 balles, Oscar Pistorius écoute impassible le verdict de la juge sud-africaine. Ce qui suit est ce que je considère comme une condamnation juste et équitable, tant pour la société que pour l'accusé. Pour le chef d'inculpation, homicide involontaire, la peine est de 5 ans d'emprisonnement. Pour l'usage d'armes à feu, 3 ans avec sursis. À la sortie de l'audience, l'oncle d'Oscar Pistorius s'exprime au nom de la famille du sportif. Nous acceptons le jugement. Oscar saisira cette opportunité pour payer sa dette à la société. Réaction aussi des parents de la victime. Ce n'est pas ce que nous espérions, mais nous sommes satisfaits. À l'issue de son procès, le champion paralympique est aussitôt embarqué dans un fourgon cellulaire, direction l'établissement pénitentiaire de Pretoria. S'il est certain qu'Oscar Pistorius ne pourra pas échapper à la casse-prison, reste à savoir maintenant combien de temps il y restera. Selon l'une de ses avocates, il pourrait passer seulement 10 mois derrière les barreaux avant d'être libéré et placé en résidence surveillée. Place à Mardi Sport à présent avec Yacouba Dansoko. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Albertine. Alors parlons de football et le président de la FIFA, qui confirme que la Coupe du Monde aura lieu en hiver 2022 au Qatar.
Oui, il faut le dire, Albertine, beaucoup de débats ont eu lieu autour de cette Coupe du Monde 2002 prévue au Qatar, comme vous venez de le dire. Il a été même question, donc pour certains, de retirer l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar. Pour d'autres, il s'agit de maintenir l'organisation du Mondial 2022 en été, c'est-à-dire en juin et juillet 2022. La plus grande fête du football mondial qui s'est toujours déroulée en été se tiendra pour la première fois en hiver en 2002, et ce grâce à une forte chaleur en été dans le pays. L'annonce a été faite la nuit dernière par le président de la FIFA, le Suisse Sepp Blatter, que nous écoutons ici. Ça, c'est une probable réalité. C'est une probable réalité. Si on veut jouer, donc on ne peut pas jouer en été. On ne peut pas simplement mettre de tout le pays sous un toit en disant on va baisser la température. Non. Donc il faut trouver la solution de jouer à une date qui convient. Et la date qui convient, c'est la fin de l'année. Pour moi, c'est la meilleure solution. Maintenant, on a travaillé sur le calendrier international. Au début, il y avait beaucoup de oui, on peut changer. Maintenant, ça devient un peu plus difficile parce qu'on dira si on doit changer, on a des pertes ici ou des pertes là. Mais je pense que la Coupe du Monde, elle est tellement importante. C'est quand même aussi la demande au respect des autres qu'on puisse jouer une Coupe du Monde dans une ambiance qui nous permet de jouer cette grande Coupe du Monde comme on vient de vivre maintenant au Brésil. Alors Yacouba, la prochaine Coupe du Monde aura bien lieu en hiver 2022, c'est ça? Tout à fait, en novembre et décembre 2022 au Qatar. Voilà. Alors, la Fédération ivoirienne de Scrabble a procédé le week-end écoulé au lancement de la nouvelle saison. Oui, il s'agit là d'une compétition qui se jouera en 3 manches. Alors, la première a eu lieu le week-end écoulé dans la capitale ivoirienne. Suivons. Avec la formule duplicate, ce championnat a réuni 25 clubs. Les joueurs ont tous le même temps de réflexion, 2 minutes par coup et le même tirage. Les Scrabbleurs ont été soumis à des épreuves à partir d'un logiciel. Son objectif, trouver le mot qui rapporte le maximum de points, c'est-à-dire le top. C'est le début de la saison et nous avons à la clé la première manche de simultané panafricain de Scrabble duplicate, qui se joue simultanément dans tous les pays francophones africains, qui au bout du compte permettra de sélectionner par pays africain les 2 meilleurs qui seront susceptibles d'être pris en compte pour le championnat du monde par la Fédération internationale. En 2008, on a été champion du monde de Scrabble et aujourd'hui nous continuons toujours de faire notre petit bonhomme de chemin et je pense que d'ici là, on va renouveler encore cette coupe-là pour être champion du monde. Ainsi, en fonction de leur performance précédente, les premières places sont réservées aux meilleurs Scrabbleurs. Parmi eux, on retrouve Thierry Franck, champion d'Afrique Scrabble classique. Je suis d'abord content de la performance des nouveaux joueurs parce que chaque fois qu'on organise une compétition, il y a vraiment de nouvelles têtes qui arrivent. À l'issue de la première partie jouant en 22 coups avec 2 minutes de réflexion par coup sur un top à 842 points, arrive en première position Nguessan Saturnin du club Zoom de Koumassi qui obtient 834 points, suivi de Piekora José de l'Asie de Yopougon avec 832 points et enfin Alabi Habib à la 3e place du CS de Cocody avec 824 points. Le Scrabble, c'est à prendre en jouant. Alors Yacouba, d'autres informations sportives? Il faut dire que c'est parti donc avec la 3e journée de la Ligue des Champions. Nous sommes en Europe et il faut noter ce match très très attendu du côté d'Anfield ce mercredi entre Liverpool et le Real Madrid. Alors, quels sont les prochains rendez-vous sportifs sur Africable Télévision? Tout à l'heure, nos téléspectateurs pourront suivre l'émission Shoot, une émission 100% football sur Africable Télévision. C'est à partir de 22h15 et ce mercredi à 20h30, ils seront en compagnie d'Aminata Mariko dans l'émission Rebond. Yacouba Dansoko, merci. Merci. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.
l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.